Est-ce que tu sais si ta maison ou ton appart est alimenté en électricité verte? Bon, déjà, si c'est pas toi qui paye la facture, tu peux demander à tes parents ou à ton coloc. Et il faut savoir aussi chez quel fournisseur tu peux être. Parce que t'aies une offre verte ou pas, il peut y avoir des grosses surprises. En France, on est quand même plutôt balèze en nucléaire parce qu'on a 58 réacteurs en service répartis dans 19 centrales. Et donc ça fait qu'on a plus de 71% d'électricité produite dans le pays qui est nucléaire. Bon, je préviens tout de suite, la vidéo elle est pas sur un débat entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Le but c'est de comprendre vraiment ce qui se passe. Là où il y a un truc qui tire une sonnette d'alarme directe, c'est que malgré le fait qu'on produise majoritairement de l'électricité nucléaire en France, la majorité des offres électriques, elles sont vertes. Donc ça veut dire en gros en provenance d'énergies renouvelables, des éoliennes, des barrages, tout ça. Mais ce serait pas un peu chelou que si on produit plus d'électricité nucléaire, on se retrouve avec une majorité d'offres vertes? Bah en fait, c'est pas vraiment possible. Le système, il est un peu foireux et c'est beaucoup de marketing. Je m'explique. Déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est pas parce que tu changes de contrat que les petits électrons qui arrivent jusqu'à chez toi, ils viennent d'une centrale ou ils viennent plutôt d'un barrage. En gros, le réseau électrique, c'est un espèce de gros globi-boulga, de plein de fils et plein de trucs qui arrivent à un endroit, et les producteurs, ils vont injecter de l'électricité dedans, et les consommateurs, donc les clients, nous quoi, on va la consommer. Et donc c'est pas parce que t'as pris un abonnement chez un fournisseur ou un producteur particulier que c'est ces électrons à lui qui vont aller jusqu'à ton chargeur de téléphone. En gros, tout est une question de quantité injectée versus quantité consommée. Si tu veux, c'est une grosse marmite avec une soupe dedans où il y a des robinets qui arrivent de partout et qui injectent de l'électricité. Et donc t'as 71% de ces robinets qui vont être nucléaires et le reste vient de sources différentes. Et toi, t'es en dessous de la marmite et tu as un petit robinet pour te servir. Donc en fait, tu vas recevoir sûrement un mélange. Et là où ton choix de fournisseur va changer quelque chose, c'est que ton argent, il va aller à un endroit particulier. Et c'est là que si t'as envie, tu peux choisir des gens qui font de l'énergie renouvelable. En pensant que le but, ce serait de développer plus d'infrastructures d'énergie renouvelable, sûrement. Et ben figure-toi que c'est là que ça devient compliqué. Alors disons que toi, ou tes parents, ou ta femme, ou ton coloc, on juge pas, t'arrives et tu te dis « Ouh là là, je vais faire un petit geste pour la planète et je vais demander à mon fournisseur de passer sur une offre verte plutôt que mon offre classique. En plus, visiblement, ça va me rajouter que quelques euros par mois, c'est le prix de 3 cafés. Donc je peux faire ça pour la planète, je suis quelqu'un de bien. » Dans ta tête, t'es censé te dire que si tu prends une offre verte, c'est que tu vas donner ton argent à un fournisseur qui bosse sur des installations d'énergie renouvelable. C'est en gros à peu près ce que le marketing raconte. Et donc ton argent il pourrait construire ou rénover des parcs éoliens ou des panneaux solaires. Ben il y a des fortes chances que pas du tout en fait. Parce qu'il y a très souvent un petit truc à côté du terme offre verte qui s'appelle une garantie d'origine. Et là il peut y avoir des grosses différences entre les fournisseurs. Alors déjà il faut différencier les fournisseurs des producteurs. Un producteur, il va créer de l'énergie et le fournisseur va lui acheter. Et toi, tu vas acheter ton énergie au fournisseur. Bon, bien sûr, le producteur, il peut aussi te vendre directement son énergie, auquel cas, il devient aussi fournisseur. Tu suis encore, hein? Donc, en gros, disons que des fournisseurs comme Total Direct Energy ou Engie, ils t'ont vendu leur offre verte. Bon, petite parenthèse, perso, j'étais chez Total jusqu'à l'année dernière, on va pas le juger. Et quand j'ai compris ce que je vais te raconter juste après, bah, j'ai changé. Bref, tes fournisseurs, eux, ils peuvent acheter de l'électricité nucléaire pas chère à EDF, ou carrément un mélange d'électricité d'origine diverse sur le marché de gros. Et donc tout ça, ils vont l'injecter dans le réseau. Et pour pouvoir avoir le droit de te vendre de l'électricité avec un tampon vert dessus, ils sont obligés d'acheter ce qui s'appelle des garanties d'origine, qui permettent d'être sûr que tout ce que toi tu vas consommer avec ton offre, ça va être réinjecté dans le réseau à partir d'énergie renouvelable. Et c'est là qu'il y a des grosses différences entre les choix des fournisseurs. En fait, dans les garanties d'origine, il n'y a aucune garantie de provenance. Donc ce qui se passe, c'est que ton fournisseur, il achète plein d'électricité pas chère sans vraiment différencier d'où elle vient. Donc ça peut être nucléaire, renouvelable ou même des hamsters qui courent dans des roues. Et il va aussi acheter des garanties d'origine pas chères dans d'autres pays d'Europe que la France. Ils peuvent par exemple même en acheter en Islande alors que le réseau électrique islandais, il est même pas connecté au reste du réseau européen. Donc je peux te dire que si ton fournisseur a acheté une garantie d'origine islandaise, bah tu verras pas vraiment la couleur de ces électrons. Mais donc tu vas me dire qu'ils sont obligés de réinjecter quelque part en Europe l'équivalent de ta consommation en énergie verte. Donc c'est quand même assez cool au final. Bah oui et non. Même plutôt non. Parce qu'en fait, ces garanties d'origine, ils les achètent souvent dans des vieux centres de production qui sont déjà complètement rentabilisés. Et c'est pour ça qu'ils sont moins chers. Donc le problème, c'est que oui, ça injecte de l'énergie renouvelable dans le réseau, mais en fait, ça participe absolument pas au développement de nouvelles infrastructures. Et surtout pas en France, parce qu'ils les achètent ailleurs. Donc, zéro.
nada. Il n'y a pas du tout d'investissement dans les énergies renouvelables via ces offres. Il y a un organisme qui s'appelle l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui commence à trouver que tout ce marketing à propos de ouais, notre offre verte elle est trop cool, il est un peu trompeur pour le client au final. Et il voudrait proposer un classement des offres d'énergie verte en fonction de leur soutien effectif au développement des énergies renouvelables. Donc en gros, les offres qui achètent leur garantie d'origine au même endroit qu'ils achètent leur électricité vont marquer beaucoup plus de points. Et ça, en France, il y a que 3 fournisseurs qui le font bien. Ils s'appellent Enercop, ILEC et Énergie d'ici. Alors petit spoiler, j'ai bossé avec Enercop sur cette vidéo, c'est eux qui m'ont donné beaucoup de ces informations. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais plutôt une réflexion commune sur le fait que les gens devraient être au courant de ce qui se passe quand ils choisissent une offre verte. Et pas juste qu'ils se fassent avoir par du marketing quoi. Bref, ces 3 fournisseurs-là, ils ont été primés comme vraiment verts dans un classement que Greenpeace a fait en 2018. Et moi, c'est ça qui m'a fait partir de chez Total Spring, parce que Total Spring était hyper mal noté, et j'ai compris pourquoi après. Et donc pour prendre l'exemple d'Enercop, vu que l'électricité que t'achètes chez eux génère pas mal d'investissements sur les infrastructures des petits producteurs locaux d'énergie renouvelable, bah ouais, ça peut être un poil plus cher que si t'allais chez Total ou Engie. Donc le but de cette vidéo, c'est que tu fasses tes petits calculs toi-même, ou encore une fois, que tu demandes à tes parents, à ta copine ou à ton coloc, hein, on ne juge pas, et que tu vois si t'as envie de faire le switch. Je mets tous les liens sur le classement, des sources, etc. en description. Moi, personnellement, j'ai déjà fait le mouvement, ça m'a vraiment pas changé grand-chose sur la facture, mais j'ai pu choisir à quel barrage je donnais mon argent. Bref, si t'as bien aimé, oublie pas de liker et t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochains épisodes. Il y a aussi un petit lien Utip si tu veux donner gratuitement pour aider la chaîne à se développer. Et moi, je dois aller vérifier si mes ampoules sont biodégradables. A plus!